Il y a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime énormément et voilà, ça me parle beaucoup. Cette citation, elle dit que, en gros, je ne connais pas le terme exact, mais il disait que la perfection n'est pas atteinte quand il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. En gros, c'est que, voilà, c'est pas à force de rajouter des choses encore que tu vas pouvoir atteindre le bonheur, mais justement, c'est plutôt en retirant un maximum de couches. Donc ça, voilà, je voulais introduire la vidéo avec cette citation que j'aime énormément. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un livre et plus globalement d'une idée en fait. Le livre que je viens de terminer, il s'appelle Essentialisme. C'est un livre de Greg McKeown. Donc voilà, il a été traduit en français il y a un an ou deux. C'est très intéressant. C'est un livre donc, qui parle de l'essentialisme. Si tu ne sais pas encore ce que c'est, je vais pouvoir développer avec toi. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire un résumé du livre, mais juste de partager quelques idées et de pouvoir aussi développer la réflexion sur certains points et de pouvoir aussi connaître ton avis sur ce sujet. Avant de t'expliquer ce que c'est exactement, je peux te partager un petit peu mon lien justement à l'essentialisme, au minimalisme. Moi, ça a commencé vraiment quand j'ai démarré le voyage au Maroc, donc en 2014, ça fait déjà 6 ans. J'ai vraiment commencé de plus en plus à m'intéresser au minimalisme principalement. Et le moment où j'ai pu m'installer, 2 ans plus tard, où j'ai pu avoir ma première maison au Maroc, j'ai vraiment adopté cet état d'esprit du minimalisme, c'est-à-dire que voilà, j'achète que ce que j'ai besoin, mais je privilégie aussi la qualité quand c'est possible, ça dépendait de mes finances. Mais voilà, je vais pas acheter de superflu, je vais pas remplir ma maison d'objets inutiles. Et il y a une petite règle aussi que je me suis fixée à l'époque et que je continue de suivre, c'est que chaque fois que j'achète un nouvel objet ou un nouveau vêtement, ben, je fais retirer un. Par exemple, si je vais acheter un nouveau t-shirt, ben, je vais en retirer un de mon armoire, je vais en donner un à quelqu'un. Voilà, c'est un principe que j'essaye de respecter le plus possible. Et aussi par rapport à mon premier business que j'ai créé au Maroc, donc Maroc en conscience, j'ai essayé aussi de toujours aller à l'essentiel, d'utiliser les règles de l'essentialisme. Donc l'essentialisme, c'est quoi? On pourrait le résumer en une seule phrase en fait, ce serait faire moins mais mieux. Donc faire moins de choses mais les faire d'une meilleure façon, de les faire avec plus d'intensité et de supprimer au maximum tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce qui est inutile. Donc faire mieux en se limitant vraiment au maximum aux activités qui sont essentielles pour toi, qui sont essentielles pour le développement de ton projet, de ton objectif. Donc le but évidemment, c'est de réussir à identifier quelles sont ces activités qui sont essentielles et d'éliminer tout le reste. Tout le gros du travail, il est là-dedans. Une fois que tu as vraiment identifié ces activités, tu peux te concentrer à 100% là-dessus et refuser aussi tout ce qui ne rentre pas là-dedans. Donc le livre nous donne aussi des conseils pour apprendre à dire non avec élégance. Donc voilà, en disant non à quelqu'un, en disant non à une opportunité, à une demande, souvent on se dit oui à nous-mêmes. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de dire non aux autres, il faut juste leur expliquer pourquoi. Voilà, je suis occupé en ce moment sur mon projet, ça me demande beaucoup de temps, j'ai pas vraiment d'énergie pour autre chose. Donc voilà, en expliquant les choses, les gens vont très bien le comprendre. Et c'est beaucoup mieux de dire non avec respect, avec élégance, plutôt que de dire oui juste pour faire plaisir. Et quand tu vas devoir faire cette chose avec la personne, tu vas pas vraiment être présent, tu vas pas vraiment te donner à 100%. Donc finalement, autant dire non et avancer sur ce qui compte pour toi. Ces activités essentielles, tu vas aussi les réaliser sans vraiment trop d'efforts. Donc, c'est des activités dans lesquelles tu es bon ou dans lesquelles tu es en train d'apprendre à devenir meilleur. Et pour toi, c'est assez facile. Donc,
Par exemple pour moi, dans le cadre du développement de ma chaîne YouTube, c'est assez facile pour moi de faire des vidéos. C'est pas trop compliqué, ça me donne beaucoup de joie et j'aime ça. Donc voilà, c'est une activité dans laquelle je peux me concentrer. Par contre, une personne qui détesterait parler à une caméra, qui comprendrait pas forcément les codes de YouTube, ce sera peut-être plus compliqué de mettre toute son énergie là-dedans. Donc, te concentrer vraiment sur les activités dans lesquelles tu peux être dans un état de flow. On en parlait il y a pas trop longtemps non plus dans une des formations. Un des gros problèmes de notre génération, c'est qu'on a vraiment trop de sollicitations en permanence. On a des informations qui nous tombent dessus d'un peu partout et on est tout le temps sollicité par l'extérieur. Toujours vouloir faire des choses extérieures, toujours plus d'activités. On est beaucoup plus dans le faire que dans l'être. Ça, c'est typiquement lié à notre société de consommation et à l'énergie de cette génération dans laquelle on est. Donc voilà, apprendre à refuser des choses, à faire moins, mais à les faire mieux, c'est vraiment un contre-pied à la société actuelle et ça te permet d'être meilleur dans ce que tu fais et de te démarquer aussi des autres. Je pense que cette idée va toucher de plus en plus de monde et c'est une idée assez moderne et innovante, le fait de revenir à l'essentiel. Mais en fait, je pense que c'est là depuis le début parce que à l'époque, on n'avait pas autant de sollicitations, on n'était pas non plus dans cette énergie, donc c'était limite naturel de se concentrer sur les petites choses du quotidien qui sont importantes. Là, ça fait pas mal d'années qu'on s'est coupé de ça et le fait que ça revient un petit peu, qu'on en parle de plus en plus du minimalisme, de l'essentialisme, ça va aider justement à notre génération à revenir à ces choses beaucoup plus basiques et de pouvoir pratiquer. Quand tu es dans cet état d'esprit, il faut faire des choix. C'est toujours quelque chose qui revient, donc il y a certaines personnes qui ont difficile de faire des choix, mais c'est super important. Donc apprendre à faire des choix, apprendre à faire des bons choix, parce que le choix que tu fais, c'est comment est-ce que tu vas investir ton temps et ton énergie, dans quel domaine, dans quelle action, dans quelle activité tu vas investir ton temps, qui est ton bien le plus précieux. Donc, vraiment important de faire les bons choix en conscience. Ça demande aussi beaucoup de discernement et de lucidité pour trouver en fait quelles sont les bonnes activités à choisir. Et ça, c'est pas toujours facile. Quelles sont les activités qui vont m'apporter le plus de résultats? Et il y a peut-être une loi que tu connais qui s'appelle la loi de Pareto. Cette loi, elle nous explique qu'en fait, 20% des efforts produisent 80% des résultats. Donc le but du jeu, ce serait d'arriver à trouver quels sont ces 20% d'efforts qui produisent 80% de tes résultats et de te concentrer uniquement là-dessus. Moi personnellement, j'ai pas encore trouvé ces 20%, mais je suis en recherche, on va dire. Comme tu l'auras compris, l'essentialisme, c'est aussi le fait de faire des compromis. Donc forcément, tu dois faire des choix, donc tu dois renoncer aussi à certaines activités. Et parfois, il faudra faire des compromis, il faudra réussir à bien communiquer autour de ça pour que tu puisses avancer davantage sur tes objectifs, sur ton projet. Il y a un dernier point qui parle dans le livre qui m'a plu et je pense qu'il va te plaire aussi si tu es introverti, c'est qu'il explique qu'il faut absolument s'autoriser des moments où tu vas être indisponible à 100%. Donc des moments d'indisponibilité totale pour que tu puisses prendre du temps pour être seul, pour réfléchir, pour être au calme, sans être dérangé en permanence par les autres ou par le monde extérieur. Donc ça peut vraiment être intéressant de te couper du monde à certains moments pour réfléchir, te poser, pour avancer. J'ai beaucoup aimé aussi le livre qui s'appelle Deep Work, qui parle exactement de ça, donc le fait de t'aménager des moments dans ta vie où tu vas te couper des autres, tu vas te couper de la société pour avancer là-dessus. Donc c'est pas obligé d'être à un niveau extrême à partir dans une cabane dans les bois pendant un mois, mais voilà, tu peux t'isoler quelques jours ou au moins quelques heures au début pour justement réfléchir et voir un petit peu
comment tes projets pourraient évoluer et surtout pour te connecter à toi-même et à l'énergie qui va te donner des intuitions, qui va te donner des nouvelles idées à tester. Donc c'est hyper important de réussir à prendre du temps pour toi. C'est vraiment un conseil que je partage souvent et que j'aime bien te répéter. Donc si tu as aimé cette vidéo où je te parle de quelques idées de ce livre, j'ai une playlist sur le site avec les lectures, mes dernières lectures. Donc tu peux consulter cette playlist et tu peux tu peux visionner la dernière vidéo que je t'ai fait sur un livre. C'était le livre de Frédéric Lenoir qui est très intéressant aussi. Donc voilà, je te souhaite une très très belle semaine. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à très vite.